Et si les fruits de mer que vous mangez depuis des années étaient en train de détruire vos articulations, fatiguer vos reins et accélérer votre vieillissement sans que vous ne le sachiez, ce que je m'apprête à vous révéler va à l'encontre de tout ce qu'on vous a toujours dit. Je suis médecin. Du moins, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite, dans une maison tranquille en Bretagne, face à l'océan. Mais je n'ai jamais cessé d'être à l'écoute des corps, des mots silencieux et des vérités que l'on n'ose pas dire à voix haute. Et justement, ce que je m'apprête à vous révéler ici, personne ne vous le dira dans un cabinet médical traditionnel. Pas parce que c'est faux, mais parce que cela dérange. Vous croyez peut-être que les fruits de mer sont bons pour la santé, que parce qu'ils viennent de la mer, ils sont purs, sains, source de vie. On vous a appris qu'ils étaient riches en protéines, faibles en matières grasses, et parfaits pour manger léger après un certain âge. Mais et si je vous disais que ce que vous considérez comme une bénédiction marine est, dans certains cas, un poison lent? Et si les crevettes dans votre assiette, les coquilles Saint-Jacques sur votre table de fête, ou ce calmar grillé que vous mangez avec bonne conscience, étaient en train de détruire doucement vos articulations, d'élever sournoisement votre tension artérielle, ou d'épuiser silencieusement vos reins? J'ai vu trop de patients, trop de familles bouleversées. Trop de diagnostics arrivés trop tard, des douleurs inexpliquées, des fatigues chroniques, des crises de gouttes soudaines, des insuffisances rénales avancées. Et toujours ce même point commun, une alimentation que personne n'avait jamais remise en question. Parce qu'elle semblait équilibrée, parce qu'elle venait de la mer, parce qu'on nous a appris que le poisson, c'est bon. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que derrière l'image diététique de certains fruits de mer se cache une industrie de plusieurs milliards d'euros. Une industrie qui ne vous veut pas du mal, certes, mais qui ne se soucie pas de votre âge, de vos reins affaiblis, de vos artères durcies ou de votre système immunitaire déjà fragile. Elle se soucie de vendre. Point. Et dans cette logique, certaines vérités deviennent dérangeantes, donc invisibles. Je n'écris pas ces lignes pour faire peur, je les écris pour éveiller. Car si vous avez plus de 60 ans, dans ceci, vous ne pouvez plus manger comme à 30. Votre corps a changé, votre foie filtre moins bien, vos reins éliminent plus lentement, vos articulations n'ont plus la même élasticité. Ce qui passait inaperçu hier devient aujourd'hui une charge toxique, une goutte de trop, un détonateur invisible. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai entendu mes patients me dire « Mais docteur, je mange bien. Poisson, crevettes, surimi, fruits de mer au moins 2 fois par semaine. » Et je les regardais, fatigués, gonflés, douloureux. Je leur posais une seule question. « Savez-vous ce que vous mettez vraiment dans votre assiette ?» Et leur silence en disait long. J'ai fouillé, lu, comparé des dizaines d'études scientifiques. J'ai croisé cela avec ce que j'ai vu sur le terrain, avec mes propres patients, mes collègues, mes proches. Et une vérité s'est imposée à moi, simple et tranchante. Certains fruits de mer que nous croyons bons pour nous deviennent, après un certain âge, des ennemis silencieux. Et à l'inverse, d'autres, méconnus ou oubliés, peuvent réparer ce que l'âge abîme. Aujourd'hui, libéré des contraintes du système médical traditionnel, je veux parler, non pas comme un expert, mais comme un homme qui a vu, senti, vécu et qui veut transmettre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de savoir et de se taire. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 4 fruits de mer que vous devriez éviter absolument après 60 ans, même s'ils sont dans vos habitudes depuis toujours. Et surtout, je vais vous présenter 4 autres merveilles de la mer que peu de gens connaissent, mais qui peuvent réellement renforcer vos articulations, apaiser vos inflammations, soutenir vos reins et relancer votre énergie. Non, ce ne sont pas des produits miracles. Ce sont des aliments naturels, riches, adaptés à votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Alors si vous tenez à votre santé, si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps à chaque bouchée, restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait changer votre manière de manger et surtout de vieillir. Et si ce type de contenu vous parle, si vous pensez qu'il mérite d'être partagé, soutenu, entendu par d'autres, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est un petit geste, mais il me donne l'élan nécessaire pour continuer à créer des vidéos utiles, claires et surtout profondément humaines. Merci de votre soutien. Et maintenant,
Une question pour vous faire réfléchir. À votre avis, lequel de ces deux choix est le plus risqué pour une personne de plus de 60 ans? A. Manger régulièrement du surimi industriel. B. Consommer 1 à 2 huîtres fraîches par semaine. Répondez simplement par A ou B dans les commentaires. Je lirai chaque réponse avec attention. Et je vous expliquerai bientôt pourquoi l'un de ces choix pourrait bien changer votre santé plus que vous ne l'imaginez. À tout de suite dans la suite de la vidéo. Je l'ai été toute ma vie d'adulte. Pendant plus de 40 ans, j'ai soigné, écouté, observé. J'ai vu des corps décliner sans explication évidente, j'ai vu des douleurs s'installer sans cause apparente, et j'ai trop souvent entendu ces mots « je mange bien, docteur, je mange léger, je mange des fruits de mer ». C'est précisément là que commence le grand malentendu. Je ne viens pas blâmer, je viens éclairer. Car aujourd'hui, à la retraite, libre des protocoles hospitaliers et des injonctions de l'industrie alimentaire, je peux enfin dire ce que j'ai compris au fil des années. Ce n'est pas parce qu'un aliment vient de la mer qu'il est bon pour vous. Surtout pas après 60 ans. Certains fruits de mer, sous leurs allures saines, sont en réalité des ennemis silencieux pour les personnes âgées. Et ce que je vais vous expliquer ici, vous ne l'avez probablement jamais entendu auparavant, ni dans une publicité, ni dans un cabinet. Prenez le calmar, par exemple. Ce petit animal marin que l'on sert souvent en rondelles, grillé ou frit, a longtemps eu bonne presse. Faible en matière grasse, riche en protéines. Sur le papier, il coche toutes les cases du bon aliment. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'il est l'un des fruits de mer les plus chargés en cholestérol. À votre âge, c'est loin d'être anodin. Votre foie n'a plus la même capacité de régulation. Le cholestérol alimentaire, autrefois éliminé sans peine, s'accumule désormais. 3 petits morceaux de calmar peuvent suffire à dépasser 65% de votre apport quotidien recommandé en cholestérol. Mais ce n'est pas tout. Le calmar est également riche en purine, des molécules qui se transforment en acide urique, redouté pour son rôle dans la goutte. Et la goutte, je peux vous dire que je l'ai vue briser des vies, genoux bloqués, orteils en feu, nuit sans sommeil. Chez les seniors, elle surgit comme un éclair, sans prévenir. Et le calmar peut en être l'étincelle. Puis il y a ce produit que l'on croit inoffensif, parce qu'il est pratique, bon marché et omniprésent dans les supermarchés. Le surimi. Ces bâtonnets blancs et roses qu'on croit issus du crabe sont en réalité des mélanges de restes de poisson, d'amidon raffiné, de sucre, de sel et d'arômes artificiels. Ce n'est plus de l'aliment, c'est un produit industriel déguisé. Pour une personne âgée, le surimi est une illusion dangereuse. Il provoque des pics de glycémie comparables à ceux du pain blanc, surcharge le corps en sodium et n'apporte pratiquement aucun des nutriments essentiels que vous croyez consommer. J'ai vu tant de patients qui consommaient du surimi 3 à 4 fois par semaine, croyant faire un choix léger. Ils étaient fatigués, ballonnés, hypertendus et ils ne comprenaient pas pourquoi leur santé se dégradait. Mais ce qui m'a le plus alarmé, au fil des années, ce sont les coquilles Saint-Jacques. Ah, les fameuses Saint-Jacques. On les sert avec amour dans les repas de fête. On les pense pures, délicates, nobles. Pourtant, derrière cette chair blanche se cache un ennemi invisible, le cadmium. Ce métal lourd, naturellement présent dans les coquillages filtrants, est stocké dans les reins une fois ingéré. Et là encore, à partir d'un certain âge, vos reins ne filtrent plus comme avant. Ce que vous mangez, vous le stockez. Le cadmium s'accumule lentement, sans bruit, jusqu'à ce que vos reins commencent à faiblir. Vous vous sentez plus fatigué, vous urinez différemment, votre tension grimpe sans explication. Et personne ne pense à ces quelques coquilles Saint-Jacques mangées chaque semaine. Personne ne fait le lien. Enfin, il faut parler de la crevette. Je sais, ce que je vais dire va choquer. Car la crevette est omniprésente. Surgelée, en salade, à l'apéritif, dans les plats préparés. Elle est légère, savoureuse, rassurante. Mais chez les seniors, elle représente un cocktail à risque. Très riche en cholestérol, presque autant que le calmar, elle contient aussi une protéine musculaire appelée tropomyosine, difficile à digérer avec un système digestif affaibli. Cette protéine est d'ailleurs l'un des allergènes alimentaires les plus fréquents au monde. Et tenez-vous bien,
Chez les plus de 65 ans, il n'est pas rare de développer des allergies nouvelles, même sans antécédents. J'ai vu des patients faire des réactions violentes à des crevettes qu'ils mangeaient depuis 30 ans. Mais ce n'est pas tout. La majorité des crevettes disponibles dans nos rayons sont importées d'élevages industriels asiatiques. Et dans ces élevages, on utilise encore des antibiotiques interdits en Europe. Ces résidus se retrouvent dans votre assiette. Et à long terme, ils perturbent votre microbiote, créent des résistances et affaiblissent vos défenses naturelles. Je le redis, je ne cherche pas à faire peur. Je cherche à transmettre ce que j'ai compris trop tard pour certains de mes patients. Ces fruits de mer ne sont pas toxiques au sens strict, mais chez une personne de plus de 60 ans, ils deviennent des agressions lentes, insidieuses, cumulatives. Ils n'empoisonnent pas du jour au lendemain. Ils s'infiltrent dans la routine, dans les habitudes rassurantes et provoquent une lente érosion de votre vitalité. Alors si vous souffrez de douleurs articulaires chroniques, d'une tension instable, d'un sommeil moins réparateur ou d'une digestion capricieuse, ne regardez pas seulement votre âge, regardez aussi votre assiette, car parfois la source de vos maux est là, sous une forme familière, anodine, et pourtant profondément inadapté à l'état actuel de votre corps. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous proposer autre chose. Non pas un régime strict, mais une redécouverte, car la mer, si elle peut nous nuire, peut aussi nous réparer. Il existe des aliments marins que l'on a oubliés, négligés, ou que l'on n'a jamais vraiment appris à utiliser. Et pourtant, ils contiennent exactement ce dont un corps vieillissant a besoin. Des anti-inflammatoires naturels, du collagène marin, des minéraux rares et des nutriments hautement biodisponibles. Ce sont ces trésors-là que je veux vous faire découvrir ensuite. Mais pour l'instant, posez-vous cette simple question. Ce que je crois bon pour moi, l'est-il vraiment aujourd'hui, à mon âge, avec mes fragilités, mes douleurs, mes besoins? Parfois, le vrai progrès, ce n'est pas d'ajouter, c'est de commencer par retirer ce qui nous nuit sans qu'on s'en rende compte. J'ai toujours pensé qu'il était plus difficile de réapprendre que d'apprendre. Et pourtant, à un certain âge, c'est exactement ce que le corps nous demande. Réapprendre à le nourrir différemment. Après avoir parlé de ces fruits de mer qui, malgré leur réputation, peuvent épuiser un organisme vieillissant, il est temps de redonner de l'espace à une autre vérité. Car si certains aliments marins affaiblissent, d'autres, plus discrets, souvent oubliés, peuvent réellement réparer, renforcer, régénérer. Je ne parle pas ici de produits miracles, ni de mode diététique. Je parle d'aliments qui, lorsqu'ils sont choisis avec justesse et consommés avec régularité, agissent comme des alliés puissants pour les plus de 60 ans. J'ai vu des patients qui, après avoir simplement remplacé quelques habitudes dans leur assiette, retrouvaient une souplesse articulaire, une clarté mentale, une énergie matinale qu'ils croyaient perdue. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas instantané, mais c'était réel, durable et scientifiquement compréhensible. Prenez le concombre de mer par exemple. En France, son nom évoque parfois une bizarrerie exotique. Pourtant, dans d'autres cultures, c'est un ingrédient précieux, reconnu depuis des siècles pour ses propriétés médicinales. Ce petit animal marin, au corps gélatineux, est naturellement riche en composés anti-inflammatoires puissants, en particulier les triterpènes glycosides. Ce sont eux qui, une fois assimilés, aident à calmer les douleurs articulaires chroniques, à protéger le cartilage, à ralentir le processus dégénératif de nos tissus conjonctifs. Et surtout, le concombre de mer contient du sulfate de chondroïtine, cette substance que l'on retrouve dans tant de compléments alimentaires pour les articulations, mais ici sous une forme naturelle, biodisponible, que le corps reconnaît et assimile plus facilement. Je me souviens de Madame Leclerc, 68 ans, qui souffrait d'arthrose au genou depuis près de 10 ans. Aucun anti-inflammatoire ne semblait la soulager durablement. Sur les conseils d'un collègue nutritionniste, elle a commencé à intégrer une soupe au concombre de mer une fois par semaine. 3 mois plus tard, elle remontait les escaliers sans canne. Coïncidence? Peut-être. Mais j'en ai vu d'autres, comme elle. Puis il y a cette moule, peu connue ici,
mais qui mériterait d'être sur toutes les tables de retraite. La moule à lèvres vertes, originaire de Nouvelle-Zélande. Ce mollusque renferme un trésor invisible, un acide gras spécifique appelé ETA, eicossatétraénoïque, bien plus puissant que les oméga-3 classiques, EPA et DHA, pour bloquer l'enzyme responsable de l'inflammation articulaire. On pourrait dire que c'est un anti-inflammatoire naturel, sans effet secondaire, sans impact sur l'estomac et parfaitement adapté aux organismes fragilisés par l'âge. Lorsque je l'ai moi-même expérimenté sous forme d'extrait, je n'en attendais pas grand-chose. Mais les résultats étaient là. Moins de raideur au réveil, moins de fatigue en fin de journée, et ce sentiment diffus d'un corps moins rouillé. Et ce n'est pas tout. Ces moules sont également une source exceptionnelle de zinc, de sélénium, d'iode et de fer, des minéraux essentiels qui, passés 60 ans, deviennent plus difficiles à absorber. Or, un déficit léger mais constant en ces nutriments peut expliquer tant de maux que l'on attribue à tort au simple vieillissement. Perte d'élan, troubles thyroïdiens, récupération lente, ongles cassants, mémoire floue. Mais s'il y a un fruit de mer que j'ai toujours considéré comme un véritable médicament naturel, c'est bien l'huître. Non, elle n'est pas réservée aux réveillons ou aux tables des gastronomes. Elle devrait être, à mon sens, consommée régulièrement par toute personne vieillissante. 2 huîtres moyennes suffisent à couvrir les besoins journaliers en zinc. Un oligo-élément vital pour l'immunité, la cicatrisation, le maintien hormonal et même la stabilité émotionnelle. Et pourtant, une personne sur 2 de plus de 60 ans est en déficit sans le savoir. L'huître est aussi extraordinairement riche en vitamine B12, indispensable à la santé neuronale, à la fabrication des globules rouges et à l'énergie mentale. Lorsqu'un patient âgé me disait qu'il avait des vertiges, une fatigue sans cause ou des pertes de mémoire légères, je demandais systématiquement un dosage de B12. Et trop souvent, elle était en chute libre. L'huître contient également du cuivre, essentiel à la fabrication du collagène et au maintien de la solidité osseuse, 2 piliers bases de la vitalité chez les seniors. Et enfin, il y a ce joyau discret, végétal celui-là, mais tout droit venu de la mer, la mousse d'Irlande, aussi appelée sea moss. C'est peut-être l'aliment le plus complet que j'ai découvert sur le tard. Cette algue, gorgée de minéraux, plus de 90, est un véritable élixir pour le corps fatigué. Elle ne contient pas de collagène, mais tout ce qu'il faut au corps pour en fabriquer, du soufre, de la vitamine C, du magnésium, de la proline. C'est un soutien profond, lent mais régénérateur. Elle agit aussi sur le tube digestif, en apaisant les inflammations, en réparant les muqueuses, en nourrissant le microbiote. C'est un aliment qui soigne de l'intérieur, doucement, mais sûrement. Je sais que certains d'entre vous hésiteront, parce que ces aliments ne sont pas les plus faciles à trouver, parce qu'ils ne font pas partie de notre patrimoine culinaire quotidien, parce qu'ils peuvent sembler étranges ou parce qu'ils ne font pas de publicité à la télévision. Mais je vous le dis avec toute mon expérience, ce sont des aliments qui méritent d'entrer dans vos habitudes, même lentement, même timidement. Une soupe par semaine, 2 huîtres au marché, une cuillère de gel de sea moss dans votre tisane. Le corps a cette capacité incroyable à se réparer, à se régénérer, à condition qu'on lui en donne les matériaux justes. Après 60 ans, ce n'est pas de privation dont vous avez besoin, c'est de précision, de bon sens, de retour au naturel. La mer, si elle est bien choisie, peut être votre plus belle alliée pour traverser l'âge avec souplesse, avec énergie, avec dignité. Dans la suite de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi ces vérités sont restées si longtemps invisibles. Pourquoi personne ne vous parle de ces aliments? Pourquoi certains sont mis en avant et d'autres volontairement oubliés? Mais pour l'instant, rappelez-vous ceci, vous avez en vous le pouvoir de réparer. Et tout commence dans votre assiette. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil de ma carrière, c'est que la vérité sur la santé n'est pas toujours celle qui fait les gros titres. Ce n'est pas celle que vous verrez affichée sur les emballages brillants, ni celle que les grandes chaînes de supermarchés mettent en avant. Et lorsqu'on parle de nutrition,
de prévention, surtout après un certain âge, cette vérité est souvent étouffée sous des intérêts bien plus puissants que la bienveillance médicale. Ce que je vous ai partagé jusqu'ici, ces aliments qui abîment votre corps ou au contraire le régénèrent, est basé sur des observations cliniques, des études sérieuses, mais aussi sur des réalités moins avouables, celles de l'industrie agroalimentaire. Car derrière les décisions de ce que nous consommons chaque semaine se cachent des stratégies économiques, des calculs de rentabilité et parfois un mépris profond de ce que le corps vieillissant peut réellement supporter. Je me souviens d'un colloque auquel j'avais été invité il y a quelques années à Lyon, organisé autour du thème de la nutrition des seniors. Autour de la table, des médecins, des chercheurs, mais aussi, et c'est là que tout change, des représentants de l'industrie alimentaire. J'écoutais, d'abord en silence. Les mots étaient bien choisis. Accessibilité, praticité, goût adapté, apport protéique optimisé. Mais en coulisses, il ne s'agissait pas de santé, il s'agissait de volume, de marge, de packaging et surtout d'habitude à ancrer chez les consommateurs âgés. Car un senior qui consomme chaque semaine son barquette de surimi ou son cocktail de crevettes surgelées est une cible idéale, fidèle, peu questionnante et convaincue de faire le bon choix. Et c'est là que le bât blesse. On nous pousse vers des produits pauvres en nutrition réelle, riches en additifs, parce qu'ils sont faciles à produire, à distribuer, à vendre. Mais les vrais aliments thérapeutiques, ceux dont je vous ai parlé, la mousse d'Irlande, les moules vertes, les concombres de mer, n'entrent pas dans cette logique. Ils sont vivants, variables, parfois plus coûteux, moins convenables dans un rayon de supermarché. Alors on les marginalise, on les ignore, et peu à peu, on oublie même qu'ils existent. Pourquoi personne ne vous parle de ces produits? Parce qu'ils ne sont pas rentables à l'échelle industrielle. Parce qu'ils demandent un effort d'éducation, de préparation, de lien direct entre vous et l'aliment. Or tout, aujourd'hui, dans notre société, vise à automatiser, à emballer, à vendre vite. L'aliment n'est plus un soin, c'est un produit. Et plus il est prêt à consommer, plus il se vend bien. Je vous le dis avec gravité. Votre santé n'est pas le moteur de cette industrie. Votre fidélité de consommateur, si. J'ai vu des campagnes entières destinées à rassurer les seniors. Source de protéines, pauvre en graisse, bon pour le cœur. Mais rarement vous verrez la mention « bon pour vos reins de 70 ans », disant « facile à digérer pour une flore intestinale affaiblie, riche en minéraux biodisponibles pour contrer l'inflammation articulaire ». Ces messages-là ne se vendent sans pas. Ils n'entrent pas dans le moule du marketing. Il faut aussi comprendre que l'invisibilité de ces aliments bienfaiteurs est renforcée par un manque de formation nutritionnelle dans le parcours médical classique. Moi-même, en tant que médecin, j'ai dû attendre la fin de ma carrière pour plonger profondément dans les liens entre alimentation marine et vieillissement. On nous forme à prescrire, à diagnostiquer, mais très peu à prévenir par le contenu de l'assiette. Ce n'est qu'en écoutant mes patients, en les suivant sur la durée, que j'ai commencé à voir émerger des modèles. Ceux qui vieillissaient mieux, qui restaient mobiles, lucides, indépendants, avaient souvent en commun une relation différente à la nourriture. Moins de produits industriels, plus de vivants, moins de facilité, plus de conscience. Je me rappelle très bien d'un couple, les Dubois, tous deux octogénaires, qui venaient encore au marché de plein vent chaque jeudi matin. Ils n'achetaient pas grand-chose, un peu d'algues fraîches, 2 douzaines d'huîtres, quelques légumes. Un jour, intrigué, je leur ai demandé s'ils suivaient un régime particulier. Ils ont ri et Madame Dubois m'a répondu « On mange ce que notre grand-mère aurait reconnu comme de la vraie nourriture ». Cette phrase m'a marqué parce qu'elle résume ce que la médecine moderne a parfois oublié. Le corps humain n'est pas fait pour des produits issus du laboratoire, mais pour ce que la nature a toujours offert. Alors oui, il y a une forme d'injustice. Oui, il y a une censure douce mais réelle autour des vrais aliments bénéfiques. Mais je crois profondément que chacun peut reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, les informations circulent, les études sont accessibles, les marchés locaux revivent. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de revenir à une conscience alimentaire simple, lucide, adaptée à l'âge que l'on a. Ne pas céder à la facilité du rayon traiteur. Ne pas croire que, puisque c'est vendu,
C'est bon. Non. Apprenez à lire les étiquettes, à poser des questions, à cuisiner lentement, à vous demander, devant chaque aliment, est-ce que cela m'aide ou me fatigue? Vous êtes libre. Et cette liberté, c'est votre force. L'industrie peut orienter, mais elle ne peut pas vous forcer. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et c'est tout le sens de cette démarche que je vous propose. Une démarche de lucidité, de discernement, de responsabilité. Parce que votre santé vaut plus que n'importe quelle stratégie de vente. Et parce qu'à votre âge, chaque bouchée est un choix de vie. Dans la suite de cette vidéo, je vous montrerai comment ces bons choix se traduisent mentiellement concrètement dans votre quotidien. Comment les intégrer sans bouleverser vos habitudes. Et surtout, comment les faire durer. Car ce n'est pas une question de cure, ni de mode alimentaire. C'est une question de fidélité à votre propre corps. Et il n'est jamais trop tard pour l'honorer. Je l'ai été toute ma vie avec une conviction profonde. Soigner, c'est écouter, écouter le corps, mais aussi les silences, les habitudes, les choix que l'on répète sans toujours comprendre leur impact. Aujourd'hui, alors que j'ai quitté la blouse blanche, je continue d'écouter. Mais je parle aussi. Et ce que je m'apprête à vous dire, je ne le dis pas en médecin qui prescrit, mais en homme qui a vu trop de corps se fatiguer à cause de ce qu'ils mettaient, jour après jour, dans leur assiette. Vous venez d'entendre que certains fruits de mer, si souvent vantés, peuvent user vos articulations, troubler votre digestion, accélérer l'usure de vos reins. Vous avez aussi découvert que d'autres, plus méconnus, plus simples, peuvent au contraire soutenir votre vieillissement, renforcer vos os, calmer vos douleurs, ranimer votre énergie. Alors maintenant, il reste la question la plus importante. Que faire de tout cela ? Comment intégrer ce savoir dans votre vie, concrètement, sans basculer dans l'excès, sans peur, mais avec lucidité? La première chose, et c'est peut-être la plus difficile, c'est d'accepter de changer des habitudes ancrées depuis des décennies. Je sais combien il est rassurant de manger ce que l'on connaît, ce que l'on a toujours aimé. Le goût n'est pas seulement une affaire de palais, c'est une mémoire, une émotion, un lien avec nos souvenirs. Mais après 60 ans, ce qui était anodin à 40 peut devenir lourd, voire nocif. Le corps change, les besoins évoluent, la capacité à digérer, à éliminer, à régénérer diminue. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la nature. Mais ignorer cela, c'est se faire violence à soi-même. Alors je vous invite à faire un choix. Pas un changement radical, non, pas une révolution, mais un réajustement. Une clarification, une bienveillance envers vous-même. Commencez par observer ce que vous consommez, sans jugement. Posez-vous cette question simple. Ce que je mange aujourd'hui, est-ce que cela me soutient ou m'épuise? Est-ce que je me sens plus léger, plus vif, ou au contraire plus engourdi, plus ballonné, plus douloureux? Ensuite, choisissez un premier pas. Remplacez ce cocktail de crevettes sous plastique par 2 huîtres fraîches de temps en temps. Laissez de côté ce surimi industriel et essayez une soupe maison, enrichie d'un peu de mousse d'Irlande que vous aurez préparée vous-même. Ce n'est pas plus compliqué, c'est juste plus vrai. Il ne s'agit pas de suivre un régime, il s'agit de revenir à une alimentation vivante, naturelle, respectueuse de ce que votre corps est devenu, et de reconnaître que ce que vous consommez est votre première médecine. Aucun complément. Aucun médicament ne pourra compenser une alimentation répétitivement inflammatoire, déséquilibrée, vidée de sa richesse originelle. Je vous dis cela parce que j'ai vu, avec émotion, des transformations que certains croyaient impossibles. Des patients qui pensaient qu'ils devraient vivre avec la douleur, avec la fatigue, avec ce brouillard mental du matin, et qui, en modifiant quelques éléments simples, une cuisson plus douce, un aliment oublié réintroduit, un produit transformé éliminé, ont retrouvé un élan qu'ils n'espéraient plus. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas guéri, mais c'était mieux. Et ce mieux, lorsqu'on vieillit, c'est une victoire immense. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre de la biochimie, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez seulement besoin de vous reconnecter à votre ressenti, à votre rythme, à votre corps. Écoutez-le après un repas. Ressentez comment il réagit. Observez la digestion, la qualité de votre sommeil, la légèreté de vos mouvements au réveil. Ce sont les seuls véritables marqueurs de votre équilibre intérieur. Si j'avais une recommandation à vous donner aujourd'hui, ce serait celle-ci.
adoptez la lenteur. Prenez le temps de préparer. Prenez le temps de mâcher, de savourer, de respecter ce que vous mettez dans votre bouche, car l'alimentation n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un acte de soin, de dignité, de lien à soi. Et si vous avez l'élan d'aller plus loin, de construire une hygiène alimentaire durable, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des lieux, des personnes, des ressources pour vous accompagner. Mais la première décision, la plus puissante, celle qui change vraiment les choses, elle commence dans votre cuisine. À votre âge, chaque bouchée est un message. Soit elle vous nourrit, vous soutient, vous reconstruit, soit elle vous alourdit, vous irrite, vous use. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité, de conscience et d'écoute. Je terminerai avec une pensée simple, mais que j'aurais voulu dire plus souvent à mes patients. Vous avez le droit de vous sentir bien dans votre corps, même à 70 ou 80 ans. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et souvent, cela commence par des choix petits, presque invisibles, mais répétés chaque jour avec soin. Alors, si vous m'avez lu jusqu'ici, je vous remercie. Cela veut dire que vous êtes prêt à vous écouter autrement, prêt à faire de votre alimentation non plus un terrain neutre, mais une force. Et cela, à mes yeux, est le début d'un vrai changement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre assiette, car votre assiette, c'est votre avenir proche et il mérite toute votre attention. Après toutes ces années passées à exercer la médecine et maintenant à la retraite, je peux vous dire une chose avec certitude. Ce ne sont pas les grandes maladies qui nous affaiblissent en premier, mais les petits choix invisibles que nous faisons chaque jour, sans y prêter attention. Ce que nous mettons dans notre assiette, ce que nous répétons par habitude, ce que nous consommons parce qu'on l'a toujours fait. Tout cela forme peu à peu la trame de notre vieillissement. Les fruits de mer, par exemple, sont souvent considérés comme sains, légers, bons pour le cœur. Et pourtant, certains d'entre eux, lorsqu'ils sont industrialisés, mal choisis, ou consommés sans discernement, deviennent des sources de cholestérol, de métaux lourds, de substances allergènes ou encore de perturbateurs du microbiote intestinal. A l'inverse, d'autres produits de la mer, beaucoup plus simples, parfois oubliés, comme la mousse d'Irlande, les huîtres ou le concombre de mer, regorgent de bienfaits pour les articulations, la peau, le système immunitaire et même pour l'esprit. La grande leçon que je retire de tout cela, c'est que vieillir n'est pas un déclin inévitable. C'est une adaptation, une invitation à vivre autrement, plus consciemment, avec plus de précision. Ce n'est pas une punition, c'est un passage. Et si l'on accepte de revoir certaines choses, si l'on ose changer ses habitudes, alors la vieillesse peut devenir une période de reconquête, celle de notre vitalité, de notre autonomie, de notre lucidité. Je n'ai jamais cru aux solutions miracles, mais j'ai toujours cru en la force des petits gestes répétés. Ajouter un aliment bénéfique à son régime, enlever un produit transformé, remplacer une habitude automatique par un choix éclairé. Cela ne demande pas de tout bouleverser. Cela demande simplement d'écouter, d'apprendre, d'oser ajuster. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est regarder votre assiette non plus comme un simple repas, mais comme un acte de soin. Posez-vous la question, est-ce que ce que je mange me soutient, me fatigue, me nourrit vraiment? Ensuite, choisissez un petit changement. Essayez un aliment que je vous ai présenté. Testez-le, ressentez les effets, puis recommencez, petit à petit, sans pression, mais avec constance. La santé après 60 ans n'est pas une affaire de médicaments, mais de cohérence, de respect envers soi-même, et de courage aussi parfois pour sortir du confort et faire différemment. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement, d'autres l'ont fait, et vous pouvez le faire à votre rythme. Voici la vraie richesse que je souhaite vous transmettre. Votre corps n'est pas votre ennemi, il est votre messager, et il vous parle tous les jours. Apprenez à l'écouter, à le nourrir, à l'aimer, même dans ses fragilités. C'est dans ce dialogue sincère que vous trouverez la paix, la force et l'envie de continuer à avancer. Et vous, dites-moi avec sincérité, A. Pensez-vous qu'il est encore temps, à votre âge, de transformer votre santé par l'alimentation? B. Ou croyez-vous que, quoi qu'on fasse, le corps suit son propre chemin et qu'on ne peut plus vraiment changer les choses? Écrivez votre réponse en commentaire ci-dessous avec un simple A ou B et dites-moi pourquoi.
vos expériences, vos doutes, vos réussites sont précieuses. Elles peuvent aider d'autres personnes à se sentir moins seules et à oser changer à leur tour. Si ce contenu vous a touché, éclairé ou simplement intéressé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien, mais c'est un soutien immense pour moi, un vieux médecin qui n'a plus de cabinet, mais encore le désir de transmettre. Et si vous le pouvez, même un tout petit peu, vous pouvez faire un don pour soutenir la chaîne. Votre geste, aussi modeste soit-il, m'aide à continuer à partager ces connaissances, à faire mes recherches, à enregistrer ces vidéos et à offrir encore un peu de mon temps et de mon cœur à ceux qui en ont besoin. Merci de m'avoir lu, merci de votre confiance et surtout, merci de prendre soin de vous. À très bientôt pour d'autres partages.